Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et me revoilà assez vite comme on dit. Parce que là je viens à peine de finir la réaction au trailer de Mandalorian que qu'est-ce que je vois? Une petite bande-annonce de la saison finale, bon, qui est déjà en 3 ou 4 parties, hein, il me semble, de Shingeki no Kyojin, qui sortira le 3 mars, donc au mois de mars, la passion sera abondante, hein, il y en aura du Shingeki no Kyojin et du Mandalorian toutes les semaines, on va se mettre yimbe. Capitalisme. Bref, il y a aussi eu un communiqué des studios MAPPA qui nous informe que cette dernière partie de la saison finale de Shingeki no Kyojin, qui est déjà en 3-4 parties, sera en 2 parties. Bon alors, l'excuse officielle, qui avait été certainement vraie d'ailleurs, hein, c'est que finalement, devant le travail d'adaptation, ils se sont retrouvés à avoir beaucoup trop de travail à faire pour bien fignoler le bordel, donc ils se sont dit, bon, on va découper en 2. Comme ça, ça va quand même commencer à sortir. Alors après, en termes de... Ça va être sur 2 parties donc, mais des parties de combien d'épisodes? Est-ce que ça va être des parties de 6 épisodes, 7 épisodes, 10 épisodes? Nous ne savons pas. Bon, des parties de plus... Enfin, je vois mal la saison qui reste là en 24 épisodes quand même, parce que ceux qui restent dans l'histoire, à moins qu'ils fassent d'énormes rajouts, ce qui est censé être prévu, hein, je crois qu'on parle même de peut-être faire une fin alternative par rapport au manga. C'est des rumeurs, hein, je sais pas si ça a été confirmé ou pas. Je vois mal refaire une saison de 20 épisodes pour terminer l'histoire, en vrai. Mais, en tout cas, une information intéressante. Une information intéressante. J'ai pas d'autres trucs à dire, en fait. Voilà, ça sera en 2 parties. Ça veut dire, on fera des reviews plus longtemps. Et puis c'est tout, en fait. Tout simplement. Voilà, bon, j'espère que ça va swinguer, que ça va être stylé. C'est ce qu'on va voir, d'ailleurs, en regardant ensemble ces premières images. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, allez, on va regarder ça. Pas les sous-titres. Oh bébé Eren, il était si innocent. Oula. Ah, ça balance les bails direct dans le teaser là. Les images du grand terrassement. Ah, oh, ça a l'air. Ça a l'air de faire le café là quand même. Hein. Ah, c'est tout? Ah, moi je m'attendais à un gros truc de bâtard, moi. Ah, c'est vraiment un petit teaser, quoi. On voit le fiac des rennes en CGI, why not? Ah, ça a l'air cool. Bon, c'était affreusement court. Moi, je m'attendais à une vraie bande-annonce. Là, on a vraiment un petit teaser pour nous mettre en appétit du délire. Bon, ils spoilent un peu le délire, mais en même temps, ils sont bien obligés de commencer là où la saison précédente avait fini, hein, c'est-à-dire le commencement du fameux grand terrassement, qui dans le manga est une scène... Mais je crois que j'ai jamais vu une scène comme ça dans un manga. Je crois que ça peut égaler en termes d'impact. Je pense que ça peut égaler, peut-être même détrôner, mais là je m'avance peut-être un peu trop. Pour moi, c'est au moins du level de l'éclipse en Berserk ce qui s'y passe dans cette scène du grand terrassement. Tout le trait d'Isayama et tout, la mise en scène fait sens quand tu vois la scène du grand terrassement. Tu te dis depuis le début, ce bâtard il décidait comme ça pour faire ça en fait. Donc ça va être une scène extrêmement importante, extrêmement difficile aussi. Et tout le monde se posait la question, ouais mais ça va être full CGI, ça va être dégueulasse. Bon là ce qu'on a vu, ok c'est CGI, mais ça a l'air de pas être dégueulasse du tout. On sent le côté apocalyptique, le côté crépusculaire, le côté hyper violent, désespérant... Voilà, et on a vu que quoi? On a vu que à peine 20 secondes. Donc il faut voir ça, imagine étalé sur un épisode, ça peut être quelque chose de mémorable. Si c'est vraiment bien fait, si c'est vraiment réussi,
Je pense que l'épisode d'ouverture de cette troisième ou quatrième partie de saison finale de Shingeki no Kyojin risque de rester dans les annales. Si c'est vraiment bien fait, ça va être un des trucs les plus cultes de l'histoire de l'animation. Ouais, je m'emballe, mais en vrai, si c'est réussi, ça peut être une dinguerie monumentale. Et ceux qui ne lisent pas le manga, vous n'êtes pas prêts. Même ceux qui ont lu le manga ne sont pas prêts. Hein. Voilà, il y a moyen de faire un truc de fou. Après, les questions qui restent en suspens, c'est un peu ce que je disais en préambule de cette vidéo, c'est bon, ok, ils vont le découper en deux parties, mais deux parties de combien ? 5-6 épisodes, 6-7 épisodes. Bon, pour moi, c'est 5-6 épisodes. Parce que je vois pas faire la fin de Shingeki no Kyojin en 24 épisodes, à moins, encore une fois, à moins qu'ils aient... Quoi que jusqu'à présent, je dis de la merde, jusqu'à présent, les parties étaient de 12 épisodes, non ? Il me semble. Donc je vois pas pourquoi ça serait plus, en fait. Mais encore une fois, à moins qu'ils rajoutent des choses, parce que on avait entendu dire que, soi-disant, ils allaient faire une fin différente de celle du manga, sachant que la fin du manga a été à la divisée. Et moi encore aujourd'hui, je sais pas où me mettre par rapport à cette fin. Faudrait que je relise tout le manga. C'est une fin assez particulière. Encore une fois, je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu l'animé, mais très curieux de voir comment ils vont aborder cette fin. Voilà. Bref, en tout cas, ça a l'air bien alléchant. Évidemment, nous serons au rendez-vous sur la chaîne Spatule Bro pour les reviews chaque semaine, au mois de mars. On va enchaîner ça avec le Mandalorian et tout, là. Attention, le mois de mars... Oula. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce trailer. Le rendez-vous est pris, on a hâte de voir ça. Et puis c'est tout. En plus là, ils ont vraiment pris le temps et tout cette fois-ci, parce qu'on a eu Mappa avait été un peu critiqué sur la première partie de cette saison finale qui n'en finit pas d'ailleurs. Mais là, ils ont l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands. Ce serait pas mal. Ça serait bien qu'ils fassent un grand chelem, parce que là, on a eu Gensoman impeccable, on a eu Vinland Saga qui est plutôt stylé aussi. Ils ont fait autre chose entre temps, j'ai oublié ce que c'était, mais c'était stylé aussi. Donc il y a moyen de faire des trucs. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire comme d'habitude. Petit pouce bleu, commentaire, que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.